الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بالخلود فيهما، أي الخلود في الجنة والخلود في النار، الخلود للمؤمنين في الجنة والخلود للكافرين في النار. أما بعض عصاة المسلمين يدخلون النار بسبب ذنوبهم الكبيرة التي ماتوا عنها ولم يتوبوا منها، لكن لا يخلدون في نار جهنم. Alors l'auteur a dit qu'il faut croire à l'éternité du paradis et de l'enfer, l'éternité pour les croyants dans le paradis, l'éternité pour les mécréants dans l'enfer. Tandis que les musulmans désobéissants qui ont fait des grands péchés, qui sont morts avant de se repentir, que certains parmi eux vont à l'enfer et ils ne restent pas éternellement. Il n'y a pas un musulman qui reste dans Jahannam éternellement. فيجب الإيمان بأن أهل الجنة يخلدون أو يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون فيها، لأن الله تعالى يقول خالدين فيها أبدا، سواء في أهل الجنة أو في أهل النار. Alors il faut croire à l'éternité pour le paradis et l'enfer, et pour les gens du paradis et pour les mécréants dans l'enfer, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim خالدين فيها أبدا. Au sujet de l'enfer, في أما يخص جهنم، Allah ta'ala a dit au sujet de الكافر لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Alors dans cette ayah, il y a deux choses qui ont été dites: qu'ils n'auront jamais la mort et que le châtiment ne sera jamais allégé et diminué. وفي آية أخرى وما هم بخارجين من النار. Et il y a l'ayah qui dit qu'ils ne sortiront jamais de l'enfer. Alors regarde bien, ils ne mourront pas comme Allah a dit, لا يقضى عليهم فيموتوا, ils ne mourront pas. Ils ne sortiront pas. 3, que le feu de Jahannam ne diminue pas. Alors ils ne mourront pas, ils ne sortiront pas, et le feu ne sera pas diminué, le châtiment. Alors il reste l'éternité d'une manière très explicite. C'est pour cela que celui qui dit que Jahannam a une fin et le mécréant, voilà, il n'y aura plus personne dedans. Je ne sais pas, Ibn Taymiyyah, comment il a dit, elle s'éteint et il n'y aura plus personne dedans. Alors d'après toi, ils sont morts ou ils sont allés où? Si tu dis ils sont morts, mais Allah Ta'ala a dit la yuqda alayhim fayamutu. Si tu dis ils sortent vivants, alors ils sortent vivants, ils ne sont pas morts, ils sortent vivants, ils vont où? Mais c'est étonnant comment il a osé Ibn Taymiyyah dire telle chose terrible. Et il a dit avant que les musulmans sont unanimes, que le paradis et l'enfer sont éternels, et que Jahm ibn Safwan a contredit à ce sujet, et les musulmans l'ont déclaré mécréant. Alors Jahm ibn Safwan a contredit et il a dit l'enfer et le paradis ont une fin, les musulmans l'ont traité mécréant. Alors Ibn Taymiyyah il a dit la moitié de Jahm, la moitié. Il a dit le paradis reste mais l'enfer s'éteint. Alors il a le même jugement de Jahm, parce que ça contredit toujours Al-Qur'an al-Karim. هو نقل ابن تيمية قال أنه أجمع أهل الإسلام على بقاء الجنة والنار، خالف بذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون. كفره المسلمون لأنه قال بفناء الجنة والنار، ثم هو عاد وقال بفناء النار، فيلزمه حكم جهم. لما؟ لأن تكذيب القرآن سواء بما يتعلق بالجنة وحدها أو بالنار وحدها أو بكليهما، تكذيب القرآن كفر مبين. أما العصاة لا يخلدون في النار, tandis que les musulmans désobéissants ne resteront jamais éternellement ne resteront pas éternellement dans Jahannam. بعضهم يطول مكثه نعم, certains restent longtemps, oui, certains restent longtemps dans Jahannam. وليس أمرا هينا, نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous préserve, parce que le fait d'être dans l'enfer moins qu'une minute, ou moins qu'une heure, ou moins qu'un jour, c'est très dur. Imaginons au feu de bas monde et tu vas voir. تخيل هذا فيما يخص نار الدنيا. تعرف أنه أن تبقى في فرن يوم كامل محمى, فرن محمى عليك من غير أن تموت. Imagine-toi que tu es dans un four avec le feu pendant une journée sans que tu meurs. يا لطيف. هذا شيء نحن تفكير في هذا يوجع. Le fait de penser à ça, ça fait mal. Alors, qu'est-ce que tu dis si on parle de Jahannam?
والإيمان بملائكة الله أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون. Il faut croire aux anges et qu'ils existent. الملائكة خلقت من نور كما ورد في الحديث, sont créés de lumière. وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent jamais à l'ordre de Dieu et ils appliquent ce qu'Allah Ta'ala a ordonné. قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء سؤال عن الحكمة لا اعتراض. Les anges ont posé la question que lorsqu'il a voulu créer Adam et il a dit lorsque je le crée vous allez le saluer par la prosternation, vous allez prosterner pour lui, c'est-à-dire contre salutation. Et les anges ont posé une question, c'est quoi la sagesse, puisqu'ils ont su par Allah Ta'ala qui leur a donné la connaissance qu'une créature comme Adam et descendants, ils vont désobéir, ils vont faire couler le sang et nous on ne fait pas ça. Je sais ce que vous ne saviez pas, c'est quoi? Qu'il y aura parmi eux des prophètes et des saints. Malgré qu'il y a des gens comme ça, mais il y aura des gens avec la nature humaine. La nature humaine, on a l'envie, n'est-ce pas? On a les passions, on a l'ego, on a tout ça. Et malgré ça, il y aura parmi eux de hauts degrés qui contredisent leur ego et ils arrivent à des degrés très élevés. Et bien sûr, la prophétie, c'est une donation, mais Allah donne à cela, à ceux qui sont les meilleurs. Et la sainteté, ou al-wilaya, c'est une chose qu'on arrive à l'avoir par l'effort, par le fait de contredire l'ego. Allah Ta'ala قال إني أعلم ما لا تعلمون. Je sais ce que vous ne saviez pas, qu'il y aura parmi eux des adorateurs pieux et saints qui obéissent et qui contredisent leurs mauvais penchants et leur ego. هم أجسام نورانية ألطف من الهواء ليسوا ذكورا ولا إناثا. Ce sont des créatures dont les corps impalpables plus que la lumière. Tu vois la lumière, ce corps-là, les anges, leur nature-là, sont impalpables plus que la lumière, mais ils sont très forts. En même temps, les anges sont très forts. لو أن ملكا سلطه الله على الأرض لأهلكه. Un ange est capable de prendre victoire sur tous les gens de la terre. Même si tu dis l'armée américaine avec l'armée chinoise, avec l'armée russe, et tu demandes aux Indiens qu'ils soient les fantassins par exemple, un ange est capable de vaincre tous ces gens-là avec leurs avions et avec leurs sous-marins. Un ange. Que dit-on lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, et personne ne sait, rien ne connaît, personne ne sait leur nombre à part Allah. Allah sait le nombre des anges et rien d'autre. Ils sont tellement nombreux qu'on ne connaît pas leur nombre. Est-ce que vous avez entendu que les cieux et la terre par rapport au kursi comme un anneau dans un désert, le kursi par rapport à l'arche comme un anneau dans un désert, et autour du trône il y a quoi? Il y a les anges qui tournent autour du trône. C'est quelque chose de très... Ils sont très nombreux. Le nombre des humains et des djinns, moins que 1 par rapport à 1 million. Moins que 1 par rapport à 1 million. Les nombres des anges sont plus nombreux que les abeilles. Et voilà, sont très nombreux. Et toujours obéissent à Dieu Azza wa Jal. Leur chef, c'est Jibril alayhi salam, après Mikaïl, Israfil, Ridwan, Malik et ceux qui portent le trône. Ce sont les chefs des anges. إذن لا يعلم عدد الملائكة إلا الله كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني حتى سيدنا محمد لا يعلم عدد الملائكة بنص القرآن. أما طبعا بعض الغلاة ممن يدعي التصوف في الهند وغيرها بعضهم يقولون الرسول يعلم كل ما يعلمه الله. هذا كفر. Il y a des gens qui se disent soufis, ils disent le prophète Mohammed sait tout ce qu'Allah sait. C'est de la mécréance. C'est de la mécréance. هذا غلو. Le prophète a interdit qu'on dépasse les limites et qu'on exagère. Ils disent Ata'i, c'est-à-dire c'est Dieu qui a donné ça. On dit mais c'est quoi là, c'est quelle prétention, quelle prétention. الرؤساء الملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك خازن النار. رضوان خازن الجنة
وحملة العرش هؤلاء رؤساء الملائكة وكل ملك لا نسب ملكا ولا نستخف بملك on n'insulte pas un ange ni parmi les chefs ni parmi les autres واحد يقول بيتكلم عن الملائكة رافضي يقول منكر ايش منكر ونكير عزرائيل ايش عزرائيل يقول طز ويقول من الكلام قال انا نقول معي علي بن ابي طالب يضربوا لي سلام قال il a dit quelqu'un il dit c'est quoi Munkar wa Nakir, le qabr, la tombe, c'est quoi, il ne faut pas avoir peur, Munkar wa Nakir, Azraïl a dit c'est rien du tout. Il a dit des paroles considérées comme insultes. Après moi, il a dit avec moi, Al-Bayt, il a dit Mohammed et Al-Bayt avec moi, alors ils vont me faire le salut. C'est quoi ça? العبرة بإيش؟ بطاعة الله. العبرة بطاعة الله. إذا كنت مطيع أم لا, tu es obéissant ou non, c'est quoi هذا الكلام؟ Les anges ne sont pas du genre féminin ou masculin. Les anges ne sont pas du genre féminin ou masculin. Il n'y aura pas des anges, il n'y aura pas des mariages entre les anges, puisqu'ils ne sont pas du genre féminin et masculin. Alors il n'y a pas de mariage. يدخل كل يوم يأتي إلى البيت المعمور 70,000 يصلون ويخرجون ثم لا يعودون. Il y a une maison dans le 7e ciel qui s'appelle la maison fréquentée Al-Bayt al-Ma'mour. Alors, 70 000 anges viennent, ils prient et ils partent sans revenu, sans jamais retourner. Chaque jour, 70 000, ils rentrent dans cette maison et ils sortent, puis après, ainsi de suite. اليوم القيامة ينزلون من سماء بعد سماء ويكونون حول الإنس والجن. Le jour du jugement, les anges descendent d'un ciel après l'autre, du premier, du deuxième, du troisième, et ils seront autour des êtres humains et djinns. Les anges encerclent après les êtres humains et les djinns. Et comme j'ai dit, notre nombre sera très minime par rapport au nombre des anges. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتولدون. Ils n'ont pas besoin de manger, ni boire, ni dormir. تنعمهم بطاعة الله. Leur plaisir, c'est dans l'obéissance. Les anges, leur plaisir dans l'obéissance. Ils font le dhikr, ils font la prière, ils font dans le recours, dans le sujoud. هكذا يسبحون بحمده ويقدسونه. Ils louent leur Seigneur, ils faisaient tasbih, ils faisaient des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça leur plaisir. لذلك هم يوم القيامة يموتون حتى ملك الموت. أما حملة العرش في قولين، قول إنهم مستثنون وقول إنهم يموتون ويبقى العرش محمولا بقدرة الله. ثم يبعثون لأن كما قلنا هم يبعثون ليس للحساب وإنما إيش؟ لأنهم يتنعمون بذكر الله. Alors, les anges, ils vont mourir, comme Allah Ta'ala a dit, Kullu man alayha fan. Alors, tous les anges vont mourir, même l'ange de la mort, il va mourir. Les anges qui portent le trône, qui sont 4, est-ce qu'ils vont être acceptés ou ils vont mourir? Il y a deux avis. Il y a certains qui ont dit ils vont mourir et le trône sera porté par la puissance de Dieu. Et d'autres, ils ont dit ils sont acceptés. Et par la suite, le jour du jugement, Allah Ta'ala nous a dit qu'il sera 8 qui portent le trône. Et les anges reviennent à la vie, comme on a dit, parce que leur plaisir, c'est dans les adorations. Ils ne vont pas aller ni au paradis ou à l'enfer. Mais il y a des anges qui s'occupent du paradis. Il y a des anges encore qui sont chargés de punir et châtier ceux qui sont dans l'enfer. الشياطين خلقت من نار لكن أجسامها ليست نارا فبذلك إذا دخلت إلى النار تتألم. Les diables, les djinns qui c'est un mot qui réunit les croyants et les mécréants. Alors les djinns, que même s'ils sont créés du feu, du flamme du feu, mais leur corps c'est pas du feu. C'est-à-dire si un diable il s'assoit sur un canapé ou du bois ou sur le foin, elle ne va pas être brûlée parce que son corps c'est pas du foin. C'est comme nous, on est créé de la terre, mais on n'est pas de la terre maintenant, on est la chair avec les os. Et
Et si quelqu'un il te met dans la terre, il verse la terre au-dessus de toi, tu mourras. Au bout de 2 minutes, tu es mort. Si tu es étouffé par le... Et si on met 1 kilo de sable dans ta bouche et dans ton nez, tu mourras. Tu meurs. Et alors nous, on est créé de la terre, mais si tu fais rentrer la terre dans la bouche, le nez et les oreilles et les yeux, on mourra. Et eux sont créés du feu. S'ils sont jetés dans le feu de l'enfer, ils trouvent le châtiment. Parce que on rapporte que 3 personnes, ils sont venus lorsque l'imam al-Baqillani est venu dans une ville et les 3 personnes ils sont venues. Il a dit Allah a créé Satan du feu. Comment il va être châtié par le feu? واحد قال الله خلق إبليس من نار كيف يتألم بالنار. الأول قال الله كيف أؤمن بالله وأنا لا أراه. Il a dit comment je crois en Dieu et moi je ne le vois pas. Comment je peux croire à quelque chose que je ne le vois pas. والثالث قال الله شاء لي الوقوع بالمعاصي كيف يعذبني عليها. C'était 3 athées, 3 mécréants. Et là, ils ont dit Allah a prédestiné pour moi les péchés. Comment je serai châtié si Allah c'est lui qui a prédestiné? Alors lui il a pris un poignet de la terre et il a jeté sur leur visage. أخذ قبضة من التراب ورماها على أعين هؤلاء. مع أنهم عم يسألوا ولكن هو قوي الحجة سريع البديهة. C'est quelqu'un qui est très fort et très intelligent. فأخذ هذا التراب رمى بهم. رفع الأمر ولا قالوا للقاضي, on a dit pour le juge, il a fait ça. فالقاضي سأله, il lui a dit pourquoi, qu'est-ce que s'est passé. فقال للأول, il a dit devant le juge أنت قلت أنا لا أؤمن بالله حتى أرى. قال لا أصدق في أعينك ألم حتى أرى هذا الألم. Il lui a dit toi tu as dit comment je crois en Dieu et je ne le vois pas. Si tu ne crois pas en Dieu tant que tu ne le vois pas. Il a dit, moi je ne crois pas à la douleur dans les yeux si je ne vois pas la douleur. Et est-ce que tu peux montrer, est-ce que tu peux faire voir la douleur? La douleur on ressent, mais comment tu vas la voir? كيف يمكن أن ترى الألم؟ فهذا alors il a été cassé. قال للثاني أنت قلت الله خلق إبليس من نار كيف يتألم بالنار. Il a dit, tu as dit que Allah a créé Satan du feu, comment il trouve la douleur du feu. Toi tu es créé à partir de la terre, comment tu as trouvé la douleur par la terre? Tu es créé par la terre, alors comment tu as trouvé la douleur? C'est-à-dire, même si à la base tu es créé de la terre, mais la terre te fait du mal. Et la même chose, c'est lui qui est créé du feu, il trouve la douleur par le feu. ثم قال للثالث أنت قلت الله شاء لي الوقوع بالمعاصي لما يعذبني عليها. Et là, tu as dit Allah a voulu pour moi, a prédestiné pour moi les péchés. Pourquoi il me châtiera sur ça? قال أنا ضربتك بمشيئة الله لما اشتكيت علي. Il a dit moi j'ai lancé la terre par la volonté de Dieu. Pourquoi tu as déposé plainte? Si c'est une question que si c'est par la volonté de Dieu, il n'y a pas de reproche sur moi, alors pourquoi tu as déposé plainte? Pourquoi tu n'as pas dit ah c'est Dieu qui a voulu, je dis rien. Tu as déposé plainte. Alors lorsque tu as fait le péché, tu assumes une responsabilité. Allah شاء لي الوقوع شاء أن أضربك لما اشتكيت. كان الإمام الباقلاني قوي الحجة, له كتب في العقائد, il a des livres dans العقائد, par exemple تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل, c'est un livre très fort. Ça c'est un livre pour al-Baqillani ou pour le Jouaini, تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل, soit pour lui ou pour le Jouaini, c'est un niveau élevé. أما الباقلاني له كتاب الإنصاف, il a le livre Al-Insaf et il a d'autres livres plus grands. Mais l'Insaf, il a fait une résumé dans l'Aqida suite à la demande d'une princesse. Il a fait un très joli livre dans l'Aqida. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لأن لهم وظائف. Ils ont des tâches, les anges, ils ont des missions, des tâches. Ils ne désobéissent jamais à Dieu.
لا يعصون الله ما أمرهم لا ملائكة العذاب ولا ملائكة الرحمة ni les anges du châtiment ou les anges de la clémence ne désobéissent jamais à Dieu. Ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala sans tardement من دون أي تقصير يطيعون الله من غير أي تقصير هلا ما يحكى ما يقال عن هاروت وماروت أنهما كانا ملكين نزعت منهما صفة الملكية وركب فيهما الشهوة فنزلا على الأرض فشرب الخمر وزنيا وكذا هذه القصة لا تصح هذه عن بني إسرائيل ولا يصح وذكر في القرآن هاروت وماروت وأنهما يعلمان الناس سحر الحكمة حتى يميزوا بين السحر والمعجزة. Ce qui était dit dans certains livres d'histoire ou de tafsir, qu'ils disent que Harut ou Marut, ce sont deux anges qui sont... ils ont demandé à Dieu pourquoi nous, on ne peut pas être encore éprouvés comme les êtres humains et on va faire l'ibada comme eux et tout ça. Et puis par la suite, où les anges ont demandé ça, puis après ils ont choisi les anges Harut et Marut, et Harut et Marut, on a enlevé, disent la nature d'être ange, et on a mis en eux la nature comme l'être humain, l'envie, l'ego, le désir. Et puis lorsqu'ils sont sortis sur terre, étaient séduits par une femme, qui s'appelait Zahra, puis après, et ils ont... Tu vois, ils ont bu l'alcool, ils ont fait la fornication, ils ont tué certains, tu vois, puis ils sont quelque part pris par les pieds en train de subir un châtiment. Toute cette histoire n'est pas juste. Comme ils disent, c'est pas juste. Mais ça, c'est les gens de livre, certains parmi les gens de livre qui disent. Et Harut et Marut, ce sont deux anges qui sont venus à Babel pour faire à un certain moment distinguer ou enseigner aux gens comment distinguer entre la sorcellerie et les miracles. ولهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يعني زوج أو زوجين أو ثلاثة. Ils ont des ailes, les anges, ils ont des ailes. Ça peut être 3 paires, ça peut être 4, ça peut être 600 paires, comme Sayyidina Jibril alayhi salam. Et Israfil, il a 600 ailes, chaque aile de Israfil comme tous les ailes de Jibril. Et Jibril, l'aile de Jibril couvre de l'est à l'ouest. Par une plume, il a porté 4 villes et il les a renversées de haut en bas. سيدنا جبريل له 600 جناح كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب وبريشة حمل 4 قرى أدخل الريشة دخلت في الأرض حملهم ثم قلبهم رأسا على عقب. فالملائكة أشداء جبريل رئيس الملائكة وإسرافيل من حيث الحجم أكبر من جبريل. والإيمان برسوله أي أنبيائه من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. Il faut croire aux messagers. Et lorsqu'il a dit le mot messager, il visait par ça les prophètes. Il y a ceux qui sont prophètes messagers et il y a qui sont seulement prophètes. C'est quoi la différence entre prophète messager et prophète non messager? Sinon, on peut dire que ce sont tous les envoyés de Dieu. Tu peux dire les envoyés de Dieu, puis après tu dis il y a un prophète messager et il y a un prophète seulement. الرسول من جاء بشرع جديد أو تقول بتعريفه من جاء بنسخ بعض أحكام شرع من قبله. وهذا تعريف وهذا تعريف. Tu dis un prophète messager, c'est celui qui a amené une nouvelle loi. Ou tu dis une autre définition, un messager, celui qui a reçu la révélation d'abroger certaines lois dans la charia précédente. Quand tu dis Jésus, alayhi salam, il a reçu l'évangile et il a abrogé certaines lois. Ils disent même 3 ou 4 jugements qui ont été abrogés dans la charia de Moussa. Mais sinon, toute la charia de Moussa était charia de Isa, alayhi salam, sauf quelques lois. C'est-à-dire, je suis un messager pour vous, pour rendre licite certaines choses
qui étaient illicites, certaines choses qui étaient interdites, et Allah Ta'ala, par sa clémence, a voulu que j'abroge ces lois et il serait licite pour vous. Parmi ces choses, on dit, par exemple, le Shabbat, il n'était plus interdit de faire la chasse et la pêche le samedi lorsque Allah a envoyé Jésus. Mais par exemple, Jésus n'a pas abrogé l'interdiction du porc. Les chrétiens mangent, oui, mais parce que eux ils ont changé, mais c'est pas lui. C'est eux qui ont pris la décision de changer. La circoncision qui était depuis Ibrahim, Jésus n'a pas abrogé, c'est eux qui ont changé, mais Jésus n'a pas enlevé cela. Le fait de manger le sang qui coule, le sang qui coule, là, ils prenaient celui du petit cochon et ils font avec ça une certaine boudin, ou je ne sais pas, ils font certaines saucisses avec ça. Et Moïse n'a jamais dit c'est halal, et Jésus n'a jamais dit halal, mais c'est eux qui ont changé. Parce que pourquoi? Parce que les chrétiens ont opté un modèle. C'est quoi? Que les cardinaux, ils se réunissent dans l'église, ils décident. Ils décident entre eux. Maintenant, par exemple, comme il y a maintenant plusieurs groupes, il y a les catholiques, que eux, ils savent qu'à la base, c'est une secte. Et puis, il y avait les protestants, qui est quelque chose qui est venu après les catholiques, parce que les autres, ils ont allé trop. Alors, les protestants, ils se sont protestés contre eux. Et puis, il y a les orthodoxes. Il y a 72 groupes. 72 groupes. Alors, tu vois, par exemple, ils se réunissent entre eux et ils changent les lois. Mais ça, même les prophètes ne font pas ça. Même les prophètes, même Jésus, même Moïse, même Mohammed, même Ibrahim ne font pas ça. Ils reçoivent la révélation et ils transmettent. Les prophètes n'abrogent rien, mais ils reçoivent une révélation et ils transmettent aux gens. الأنبياء ليس هم من عند أنفسهم يحلون ويحرمون إنما هذا أمر لله عز وجل فالله يوحي إلى نبيه بأشياء فهم يعني أنا صرت أقول بعدين qu'est-ce qu'il reste de la religion de Jésus? Peut-être il reste le fait d'aider les pauvres, aimer les pauvres, aider, soutenir ceux qui sont malades. À part ça, qu'est-ce qu'il reste? À part ça, qu'est-ce qui reste? Que ce soit dans la pratique ou dans la croyance, qu'est-ce qu'il reste à part ça? Choubi, à part ça. Même les Juifs, ils disent, quelqu'un il m'a dit, le responsable, il a dit que nous, ça fait 1000 ans qu'on a arrêté de faire le mariage avec deux, que l'homme prend deux. 1000 ans, c'est à peu près 1000 ans. Mais dans la charia de Moussa, il n'y avait pas de limite, ni 4, ni 200, ni 300, il n'y a pas de limite. Daoud avait 99, Sulayman avait 300, il n'y avait pas de limite pour le mariage avec les femmes. Alors il m'a dit, moi j'ai répondu, si c'était une bonne chose, le fait de faire ça, pourquoi Moïse n'a pas ordonné? C'est-à-dire, c'est à Moussa de dire s'il a reçu de la part de Dieu. Mais d'ailleurs, tu vois, parce que eux, maintenant, ils n'autorisent pas. Mais si tu parles de la religion de Moïse, et Moussa, il n'a pas interdit ça. Moussa n'a pas... Je ne rentre pas dans la charia de Isa, mais on n'a jamais entendu que Jésus a abrogé ça non plus. Parce que il y a quelqu'un qui m'a posé la question, oui, que vous ne serrez pas la main de la femme parce que c'est une question de respect du corps, du physique, de la femme, tout ça. Alors comment ça se fait que vous autorisez le mariage avec 2 et 3 et 4 femmes? Si une question de respecter la femme, alors vous ne touchez pas la peau, mais vous faites en même temps le mariage avec plusieurs. واحد قال لي طيب انت عم تقول انه لا نصافح المرأة لان هذا جسم المرأة وفي احترام المرأة منا لكل الناس وكل واحد في يحط ايده عليها ويمسها ويقبلها وكذا فهذا فيه رفع من شأن المرأة وقيمة شرفها وعرضها وجسدها بحيث انه مش اي واحد في يحط الا زوجها والمحارم بيكون عادي يعني ليس بشهوة طبعا. فقال لي وكيف مع هذا أنتم تقولون فيك تتزوج أكثر من مرأة؟ قلت له إذا التعدد موجود في الإسلام موجود في الغرب التعدد
لكن عندنا التعدد اللي هو زوجة لها حقوق يعني زوجة تورث، لها حق النفقة والسكنة والمبيت والثياب، وإذا ولدت في رجال حدها بيتحمل مسؤولية الأولاد وكذا. أما أنتم عندكم التعدد ولكن من دون أي مسؤولية، لا في إلى حقوق، ما في إلى بيت، ما إلى نفقة، ما إلى كذا. وإذا حملت كل واحد قد يتهرب يقول أنا ما دخلني، أنا ما بتحمل هذا الولد ولا ترث ولا شيء من هذا. وزيد أنه نحن عندنا حتى الواحد يتزوج باثنين نسبة 4% أو 5%، لعله بهذه الأيام أقل. في هذه الأيام صار أقل من 4% أو 5% من يتزوج باثنين، فضلا عن 3 أو 4. أما عندكم عنده يعني الرجل عنده مرأة، أما كم صاحبة هذا الرجل الذي يكون عنده مرأة ولكن قد يعمل علاقات يمين وشمال، كم نسبتها؟ كم النسبة؟ نحن عندنا اللي بيتزوج مع اثنين نسبة 4-5%، أما الذي عنده زوجة وعلاقات مع نساء كم نسبتهم؟ كانت 30%، هلا يمكن صارت فوق 60%. فما عاد عنده جواب. Alors, celui qui m'a posé la question, comment vous dites on valorise la femme et on se marie, vous faites le mariage avec plusieurs, je dis la bigamie ou la polygamie existe chez nous et chez vous. Mais seulement chez nous, c'est une femme épouse. Il a le droit à l'héritage, il a le droit à l'appartement, au repas, aux habits. Si elle tombe enceinte, il y a un homme pour l'enfant, il y a un père qui assume la responsabilité, il ne peut pas fuir de ça. Et tandis que chez vous, alors il n'y a rien de ça, il n'y a pas un héritage, il n'y a pas aucun droit, ni appartement, ni repas, ni habits. Si elle tombe enceinte, c'est un autre problème. Souvent ces gens-là, il va dire non, je n'ai rien à voir, c'est pas moi, regarde-toi. Et puis des fois, elle est toute seule à la naissance, à l'accouchement, ou à assumer la responsabilité. Et si elle meurt, il n'y a pas d'héritage. Si cet homme-là meurt, il n'y a pas d'héritage. Et en plus, que nous, si c'est permis chez nous, vis-à-vis de Dieu, c'est permis, devant la société, c'est permis, la femme n'a pas fait quelque chose d'honteux, ou l'homme aussi, mais ça passe à 4-5%. Mais vous, celui qui a un homme qui a une femme, et à côté de lui, il y a combien de femmes qui peuvent avoir des relations? Ces gens-là qui sont pas fidèles à leur épouse, c'est quoi leur pourcentage? Il était à 35%. Il était à 35%. Il a une femme, mais il a eu des rapports avec d'autres femmes, sans qu'elle soit épouse. Il a eu des rapports avec des femmes jusqu'à 35%. Et maintenant, je pense que ça dépasse même 50%, le fait de faire cela. Alors, où est là, on a dit c'est permis et on a cela à 4% avec beaucoup de droits pour la femme. Ici, on est à 35% qui ont des femmes à côté. Il n'y a aucun droit, aucun héritage. Et vis-à-vis de Dieu, c'est pas permis. Et vis-à-vis même de l'Église, c'est pas permis. Aujourd'hui, maintenant, devant l'Église, il n'y a rien. Mais à l'époque, ici, la femme, elle fait la fornication, il y avait beaucoup de problèmes. فإذا عرفنا الرسول من أوحي إليه بشرع جديد. Le prophète, celui qui reçoit une nouvelle loi, ou un messager, celui qui abroge certaines lois dans le charia précédente. Un prophète non messager, c'est celui qui reçoit la même loi, la même charia qui était avant lui, sans rien abroger. On dit c'est un prophète. Et l'exemple entre Sayyidina Moussa et Isa. Tout ça, c'est des prophètes non messagers parce qu'ils ont eu les mêmes lois que Moïse. Ils ont eu les mêmes lois que Moïse. إذن النبي غير الرسول من أوحي إليه بالشرع من قبله ولم ينسخ شيئا ولم يوحى إليه بشرع جديد، إنما هي نفس الأحكام التي كانت نزلت على الرسول الذي كان قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل
من بعد موسى إلى عيسى، هؤلاء أنبياء أوحي إليهم بالتوراة، لم ينسخوا حكما، يعني لم ينزل عليهم حكم جديد ولا نسخوا حكما من أحكام التوراة، إلى أن أرسل الله عيسى فنسخ بعض الأحكام التي في التوراة. Jésus a abrogé certaines lois, mais les prophètes avant lui non. هلا بعض الناس بيقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، هذا غلط شنيع جدا. Certains qui disent ils disent un prophète non messager, c'est celui qui a reçu une loi mais qui n'a pas eu l'ordre de transmettre. C'est très faux, c'est pas juste. Parce que est-ce que le prophète sera prophète pour lui-même? Il reçoit une loi pour lui-même et qu'il n'a pas l'obligation de transmettre. Si l'un de nous, il doit blâmer le blâmable, qu'est-ce qu'on dit pour un prophète? Non. هل يكون نبيا لنفسه؟ النبي ينبأ هو مخبر عن الله. يخبر, il transmet de la part de Dieu. Alors lui, il ne transmet à personne. الواحد منا يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكيف في حق الأنبياء؟ L'un de nous, il doit transmettre. Alors qu'est-ce qu'on dit pour un prophète؟ ولما يكون الأمر بالتوحيد فهذا أمر أشد. Lorsqu'on parle de l'aqida, de tawhid, alors ça c'est vraiment quelque chose de plus important. Yani un prophète, s'il voit le shirk et la mécréance, il ne reste pas les mains croisées, il dit je ne suis pas obligé de transmettre. C'est lui qui dit que le prophète, même s'il voit la mécréance et l'idolâtrie, et qu'il peut parler, qu'il peut conseiller, il dit il n'est pas obligé, c'est de la mécréance. الذي يظن أن نبي من الأنبياء لو رأى الكفر، لو رأى عبادة الأوثان لا يجب عليه أن يأمر، هذا يكذب شرع الله، هذا يكذب شرع الله. لأنه في بالآية إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى أي دعا قومه، تمنى أي دعا قومه. هذه الغلطة موجودة في تفسير الجلالين، وأظن واحد قالها ومشى ناس بعده على. Quelqu'un l'a dit faussement, faux, et puis après il y a des gens qui l'ont suivi. C'est ça le problème. Des fois quelqu'un il fait une erreur et les gens qui suivent après, ils répètent la même chose que voilà, telle personne a dit. لكن القاعدة الرجال تعرف بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. يعني il faut jamais dire c'est une parole dite par exemple par Ibn Abbas ou par Omar ou par Ali ou par Al-Hussein ou par Omar ibn Khattab ou Uthman, alors c'est juste. Non, toute personne. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال كل يؤخذ من قوله ويدع غير رسول الله. ما قال أنا وعلي أو أنا وآل البيت. Il n'a pas dit moi et Ali, il n'a pas dit moi et les 12 imams. Il a dit toute personne, on prend de sa parole comme on peut délaisser. Sauf le messager de Dieu. Sauf le messager de Dieu. ما في واحد يقول لا وعلي كمان لا. لأن علي ليس معصوما والحسين ليس معصوما وجعفر الصادق ليس. العصمة للأنبياء. L'immunité c'est pour les prophètes. معصومين من الكفر والكبائر والصغائر الخسة قبل الذنوب بعدها. يجوز عليهم الصغائر التي ليس فيها خسة ولكن ينبهون للتوبة فيتوبون. L'immunité c'est pour les prophètes. Les prophètes sont immunisés contre la mécréance, contre les grands péchés, contre les petits péchés qui reflètent une bassesse de caractère. Et par la suite, les petits péchés qui ne reflètent pas des bassesses, ça peut arriver d'un prophète, mais il se répand immédiatement avant que les gens le suivent. Et c'est les petits péchés qui ne reflètent pas une bassesse. Parce que ce qui fait fuir, c'est les bassesses. Allah les préserve de ça. Alors les petits qui ne reflètent pas une bassesse, ça peut arriver, et par la suite, ils se répandent immédiatement avant que les gens le suivent. Parce que les autres imams qui ont dit, non, ils sont immunisés de tout, il y a des savants qui ont dit, ils sont immunisés de tout, de quel, ils disent quoi sur ça? Ils disent, parce que s'ils font quelque chose, on est obligé de les suivre. Alors ça veut dire, s'il y a un petit péché qui peut avoir lieu et on est ordonné de le suivre,
Alors les autres ont dit, mais ils reçoivent la révélation pour se repentir avant que les gens les suivent. Alors il n'y aura plus ce problème. Et de là, après, les hadiths et beaucoup de ayats dans le Coran confirment le premier avis. وأول من أرسل إلى الكفار سيدنا نوح عليه السلام وقد صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض يعني أول من أرسل إلى قوم كافرين. Alors, ça a été bien confirmé que le premier messager pour les non-croyants, c'est Nuh, parce que la mécréance est apparue sur terre après la mort du prophète Enoch, بعد موت إدريس بأجيال, après quelques générations après Enoch. C'est là où les gens ont adoré autre qu'Allah Ta'ala, wal-'iyadhu billah. Et Allah Ta'ala a envoyé pour ces gens Nuh. Nuh, comme disent les Africains, Nuhu. Nuh a fait 950 ans avec sa communauté. 950 ans. 950 سنة. تعرف أي متى عاد على قومه لما أخبره الله أنه لن يؤمن أحد بعد ذلك. لن يؤمن لك إلا من قد آمن وإلا هو صابر. Nuh a patienté pendant 950 ans, à peu près 10 siècles, 9 siècles et demi. Et il patientait, il voulait encore patienter. Allah lui a révélé qu'il n'y aura plus ceux qui ont cru avec toi, tu n'auras pas plus que ça. C'est là où il a demandé à Allah Ta'ala d'anéantir ces mécréants sur cette terre et même leur maison. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Sinon il patientait. سيدنا نوح نبي عظيم وأمة محمد تشهد له. La communauté du prophète Mohammed témoigne en sa faveur de lui le jour du jugement, parce que sa communauté, ils disent on n'a pas eu. بيقولوا قوم نوح ما إجانا نذير. Ils disent on n'a pas eu. فيسأل الله تعالى وهو أعلم. Allah Ta'ala la takhfa alayhi khafiya. Mais pour montrer l'honneur de Nuh et la communauté de Sayyidina Muhammad. ألم تقول يقول بلى يا رب بلغتهم. من يشهد لك يقول أمة محمد. Qui témoigne pour toi? La communauté du prophète Mohammed. لأن احنا قرأنا في القرآن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بعدين الله تعالى أخبرنا أنهم دعاهم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا وجهارا. Il a appelé sa communauté à l'islam en nuit, en journée, en public, en privé, à voix haute, à voix basse. Et ils n'ont pas accepté à part 80 et quelques. وَبَنَى السَّفِينَةَ, il a construit l'arche. Et là, ils se sont moqués de lui encore plus. نعم تبني سفينة هنا في البر البعيد عن البحر. كيف بدها تمشي هيدي? Ils ont dit, tu construis ce bateau là, ici, sur la terre. Et ils disent, c'est un fou. Ils disent, يقولون مجنون. وهو يقول لهم ستعلمون. Vous allez voir. Puis après, l'eau a monté de la terre, est sortie de la terre, quelques mètres en haut, et par la suite, l'eau est descendue du ciel. Par la suite, est descendue du ciel, et on rapporte chaque goutte d'eau comme une montagne. كالأمطار تنزل النقطة كالجبل. شيء غزير جدا. بعدما ارتفع الماء على وجه الأرض ليس قبله. Après que l'eau a monté, لأن لو نزل الماء من السماء قبل أن يرتفع لخربت الأرض. Parce que si l'eau est descendue directement sur la terre en étant sec, alors la terre allait être détruite. Mais l'eau est montée en haut et par la suite, l'eau est descendue du ciel et il a couvert, même les plus hautes montagnes étaient couvertes par l'eau. Et c'est pour cela, vous allez voir, moi j'ai été dans des montagnes au Liban et je vois les traces de certains animaux un peu... quelque chose de bizarre, leur aspect là. Et si c'est là, ça veut dire que c'était des choses qui étaient là, qui sont mortes sur les rochers. Et par la suite, ils ont pris la forme, ils ont pris l'aspect sur leur aspect était sur les rochers. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.